Toujours dans l'école de la foi, nous sommes au premier point. J'ai parlé d'abord de la ferme assurance et maintenant je parle de la démonstration. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Elle est aussi une démonstration. La foi n'est pas une chose théorique, mais la foi est une affaire pratique. La foi demande à ce que des hommes et des femmes puissent démontrer cela. Donc le deuxième pôle de la foi, c'est la démonstration. Dans la démonstration, je vous parlerai de deux choses, l'anticipation et l'attente. Dans la démonstration, vous savez, la leçon que nous pouvons retenir, c'est que en train de démontrer ce que nous sommes en train de bâtir une confiance indéfectible en Dieu. Celui qui démontre sa foi, il croit non seulement en soi-même, mais il croit aussi en sa destinée. Quand Dieu parle et qu'il promet, celui qui met foi en ce que Dieu, celui qui a foi en ce que Dieu dit, il doit la démontrer. Pratiquement, Abraham a démontré qu'il a cru à la parole du Seigneur. Il est sorti de son pays. Et vous remarquerez que tout celui qui a cru à ce que Dieu a dit, il a démontré cela. Parlons de l'anticipation. Vous savez mes frères, lorsque vous êtes dans une logique de foi, vous devez anticiper. Dieu aime des hommes et des femmes qui anticipent. N'attendant pas de voir. Il en était comme ça lorsque les enfants d'Israël se sont retrouvés en face des murailles de Jéricho. Ils ont fait le tour une fois le premier jour. Jusqu'au 6e jour, ils ont fait le tour une fois. Mais le 7e jour, ils ont fait le tour 7 fois. Et Dieu leur a dit de crier. Nous ne crions pas après que les murs soient tombés. Mais nous crions avant que les murs ne tombent. La foi crie d'abord. Et les murs tombent après. En criant, ils avaient foi que lorsqu'ils allaient crier, les murs allaient tomber. Là, alors, j'aimerais vous dire une chose. C'est que dans l'anticipation, il y a des actes que l'on pose. Certains anticipent de celui à qui on a promis un enfant. Il peut faire sa layette, par exemple. Celui à qui on a promis une grande chose, il peut déjà se mettre dans la peau de celui qui est en train de celui qui a que Dieu voit. Car lorsque Dieu promet déjà, il vous voit dans une certaine image. Et Dieu vous voit sur la terre, mais par rapport à l'image qu'il a de vous, là, dans sa divinité, il vous voit d'une autre façon. Et c'est pourquoi vous devez poser des actes. C'est pourquoi certaines personnes bâtiront des hôtels. Comme Abraham, à Canaan, il bâtit des hôtels déjà. Pour montrer, il invoque Dieu, le Dieu qui lui apparaît. Et il montre déjà que cette terre lui appartient. Car il y invoque Dieu, il lui fait un culte. C'est pourquoi, mes frères et mes sœurs, certaines personnes vont rendre grâce déjà à Dieu. Seigneur, merci pour les choses que tu m'as données. Jésus a dit, heureux celui qui croit sans avoir vu. Jésus dira que ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Il faut déjà être dans une logique que vous avez les choses que Dieu vous a promises. C'est pourquoi certains actes pourront paraître incompréhensibles aux yeux des hommes. Mais en ce moment-là, vous ne suivez pas ce que les hommes et les femmes disent, mais vous devez comprendre que Dieu est avec ceux qui démontrent leur foi. Voici donc en peu de mots ce que je voulais vous dire sur la démonstration. Maintenant, sur la démonstration, donc l'anticipation. Maintenant, parlons de l'attente. Beaucoup de gens pensent que l'attente est un temps de paresse et de oisiveté. Non, l'attente n'est pas de la paresse, ce n'est pas de l'incrédulité, ce n'est pas du fatalisme ni de la résignation. Mais celui qui a la foi, un homme de foi, quand il attend, comme dit Habakkuk, Habakkuk 2, chapitre 2, il dit, je me tenais à mon poste et il attendait. Il dit, j'attends la réponse que Dieu me dira à son poste, à la tour. Il attend.
C'est pourquoi j'aimerais dire une chose, mes frères. L'attente a une puissance et Dieu aime des hommes et des femmes qui, après avoir prié, après avoir fait des dons, après avoir bâti des hôtels, après avoir fait des prières, d'actions de grâce, d'intercession, des demandes, des requêtes, ces hommes et ces femmes, il attend d'eux que ces hommes et ces femmes sachent attendre. Écoutez mes bien-aimés, écoutez mes bien-aimés. L'attente forge le caractère de l'homme de foi. L'attente vous donne d'être des signes et des présages. L'attente fait de vous des signes et des présages. Écoutez cet exemple très simple. Lorsque quelqu'un se présente à l'arrêt de bus, là où passent plusieurs correspondances de bus, certains vont dans telle ou telle direction, mais lorsque quelqu'un est à l'arrêt de bus, c'est qu'il est en train d'attendre un bus. En voyant des gens à l'arrêt de bus, vous savez que des bus vont passer. Nous n'attendons pas que le bus vienne pour que nous puissions courir. Nous n'attendons pas que la promesse vienne pour que nous puissions y aller. Non, nous attendons déjà au lieu. Nous anticipons. Amen. Nous sommes dans l'attente. Et celui qui attend, celui qui sait attendre, témoigne d'un Dieu qui n'est pas encore arrivé. Et Dieu aime des hommes et des femmes qui savent attendre. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un qui est en train de me suivre, sache attendre, car le Dieu qui a promis est un Dieu fidèle. Car celui qui est en train d'attendre, il honore celui qui vient. Alléluia. Celui qui attend honore celui qui vient. Et celui qui vient, c'est Dieu. Il vient avec l'accomplissement de la promesse. Écoutez ceci, mes frères. Encore une chose, l'attente crée l'histoire. L'histoire de quelqu'un qui a attendu l'accomplissement pendant 2 ans et l'histoire de celui qui a attendu l'accomplissement de sa promesse pendant 20 ans. Leur histoire est très différente. C'est pourquoi j'aimerais encourager quelqu'un. Vous avez attendu, attendez, car le Dieu fidèle ne mentira pas. J'aimerais encore vous dire ceci pour finir, c'est que l'attente donne au potier le temps de finir son œuvre. Vous êtes un vase et sachez que le potier travaille non seulement à l'extérieur, mais il travaille aussi à l'intérieur de l'homme. Et c'est surtout la touche intérieure du potier qui souvent nous fait mal, car lorsqu'il touche à l'intérieur, il élargit l'espace de notre cœur, il touche à l'égoïsme de l'homme, il fait de l'espace, car vous devez contenir quelque chose, vous devez prendre la forme de votre promesse, vous devez prendre la forme de votre vision. Écoutez cette phrase, mes frères et sœurs, tant que le potier n'a pas encore fini son œuvre, il te sera difficile de juger son œuvre. Je répète, tant que le potier n'a pas encore fini son œuvre, il te sera difficile de juger son œuvre. L'attente donc donne au potier le temps de finir son œuvre. Elle donne autant à l'artisan de faire la forme. Elle donne autant aussi à l'artiste de pouvoir décorer son œuvre, afin que le monde voie que vous portez les marques. Sachez que vous porterez les marques de votre promesse. Abraham a porté les marques d'Isaac, de la tente d'Isaac. Alléluia. Tout le monde, Sarah a porté cette marque-là. Les hommes et les femmes ont porté les marques de leur promesse. C'est pourquoi j'aime ce que dit l'apôtre Paul, que personne ne me fasse désormais plus de la peine, car je porte en moi les marques du Christ. Le Christ a porté les marques de sa passion. La Bible dit dans Hébreux 12 qu'en vue de la joie qui lui était réservée ou promise, il a méprisé, il a souffert la croix, il a méprisé l'ignominie et il s'est assis à la droite de Dieu. Lui aussi avait une promesse. C'est pourquoi c'est par ces marques que nous sommes guéris, par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Il a porté la couronne d'épines, on lui a planté des clous dans les mains. Laissez-moi vous dire que le potier est en train de finir son œuvre. Attendez et le monde saura que vous n'avez pas attendu en vain. Que Dieu vous bénisse.